songe. À l'école, lorsque les enfants, on nous a appris l'alphabet, A, B, C, D, E, F, G. On ne s'est pas dit, c'est bon maman, j'ai assez été à l'école. On doit apprendre la lecture, on doit apprendre l'écriture, on doit apprendre que O plus N, ça fait on et pas on. On doit apprendre certains principes de la lecture pour que tu puisses comprendre lorsque tu seras autonome et indépendant que signifie la littérature. Et une fois que tu as fini d'apprendre à lire, à l'école on t'apprend encore l'interprétation, les dissertations, comprendre et interpréter la pensée de l'auteur. Et aujourd'hui le Saint-Esprit veut que tu puisses comprendre et interpréter la pensée de Dieu, parce que c'est lui qui est le révélateur de ces choses. C'est lui qui va te communiquer ces choses. C'est lui qui va changer ta vision des choses. C'est lui qui va ouvrir tes yeux spirituels. C'est lui qui va te permettre de sentir l'esprit autour de toi. Même lorsque tu es dans le monde physique, il y a une situation qui t'arrive et tu trouves bizarre, mais tu vas dans la présence de Dieu. Et Dieu te dit, ça c'est à cause de ça. Ça c'est à cause de ça. Et tu marches et tu te sens genre, oh Seigneur, ta grâce. Je vis dans ta grâce. Nous vivons dans la grâce. Vivre dans la grâce, c'est pas dire Dieu va tout faire. Vivre dans la grâce, c'est que Dieu veut te rendre participant à la nature divine. Amen. Car lorsque tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu la nature de Dieu. Tu as reçu la nature de ton Père. Tu as reçu les gènes de ton Père. Tu as reçu l'ADN du Saint-Esprit. Tu as reçu toutes choses qui font que tu peux opérer comme Dieu. Toutes ces choses qui sont légales pour que tu entres dans ta dimension. Être co-héritier en Christ, ce n'est pas être sous Christ, c'est être à côté. Vous avez part à l'héritage en Christ. Vous y avez part. Mais ce qui vous empêche d'aller, c'est l'ignorance. Osée dit dans chapitre 4, verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance du Père. Mon peuple périt parce qu'il ne prend pas assez de temps dans ma présence. Mon peuple périt parce qu'il ne prend pas de temps pour se découvrir. Car lorsque vous découvrez, l'ignorance tombe. Lorsque vous vous découvrez, l'ignorance tombe. Et c'est ça que le diable ne veut pas que vous fassiez. Il ne veut pas que vous vous découvriez. Il ne veut pas que vous passiez du temps parce que lui, ça ne lui fait pas peur quand vous venez tous les dimanches. Mais ce qui lui fait peur, c'est quand vos yeux s'ouvrent. Ce qui lui fait peur, c'est quand vous avez la connaissance. Et on le voit dans le naturel. C'est que les présidents veulent garder les gens ignorants. On ne veut pas éduquer les gens. On ne veut pas informer les gens. Regardez simplement quand il y a des mouvements ici, des Congolais qui se lèvent pour que le Congo change. Coupure d'Internet. Les Congolais n'ont plus accès à Internet. Les Congolais ne peuvent plus accéder à l'information. Le diable ne veut pas que tu accèdes à certaines informations. Oh my God. Le diable ne veut pas que tu découvres certaines informations qui sont indispensables pour que tu puisses croître. Le diable ne veut pas que tu puisses élargir l'espace de ta tente. Le diable ne veut pas que tu laisses plus de place à Dieu. Parce que lorsque le Saint-Esprit prend plus de place en toi, c'est la puissance qui grandit, c'est la puissance qui se manifeste, c'est ton onction qui change. Et tu passes à un niveau supérieur. Et tu entres dans une nouvelle dimension. Et ta soif de Dieu va augmenter. Et à cause de cette soif, Dieu t'utilise. Amen. Alléluia. Dieu commence à te parler. Dieu commence à te parler quand tu es debout. Tu es réveillé. Tu pries en langue et les visions deviennent faciles. Parce que tu as compris que tu es un esprit dans un corps. Tu as compris que tu n'es plus le corps, mais que tu es un esprit avec un esprit vivifiant. L'esprit vivifiant, c'est celui qui te donne la vie et en continu. Alléluia. La vie de Dieu est en train de couler dans tes veines. La vie de Dieu doit prendre de la place. Lorsqu'on te voit, on voit Dieu. Lorsqu'on te voit, on voit le ciel. Lorsqu'on te voit, on voit le Christ. Lorsqu'on te voit, on voit la révélation des fils de Dieu. On ne peut pas rester en train de stagner. Il y a tellement de gens qui ont besoin de Jésus. Il y a tellement de gens qui ont une conception erronée de l'évangile. Il y a tellement de gens qui ont une conception erronée du Père. Ils voient Dieu comme étant quelqu'un qui veut juste les garder comme si on devait être emprisonné, alors que la vie de Christ est une vie de liberté. Alléluia. C'est une vie d'amour. C'est une vie où nous sommes dans l'osmose avec un Père qui nous aime de façon inconditionnelle, qui nous a tellement aimés, qu'en créant l'homme, il lui a donné tout un jardin pour lui tout seul. C'est qu'en créant l'homme, il voulait en faire en sorte qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à la base, nous n'étions pas faits pour mourir? Nous n'étions pas faits pour mourir. Nous avons été appelés à vivre éternellement. Parce que notre Père est l'éternel. Et s'il est l'éternel et qu'il est mon Père, lorsque je suis héritière, j'hérite de la vie éternelle. Le don de l'éternité est en moi. Dès le moment où j'ai reçu le Christ, le don de la vie éternelle
Ce que nous avons vécu dimanche passé était glorieux, mais c'est rien. Ce que nous vivons ce dimanche est glorieux, mais c'est rien. Parce que Dieu veut nous pousser toujours plus loin. Il veut nous étirer. Il dit, cherchez-moi de tout votre cœur. Cherchez-moi de tout votre cœur. Cherchez à me connaître. Ne vous dites pas, je connais Dieu. Dites, Seigneur, je veux encore connaître l'autre facette. Je veux encore connaître l'autre facette de l'Évangile. Je veux encore découvrir les multiples dons spirituels qui sont en moi. Comment est-ce que je peux parler si je laisse l'onction agir? Comment est-ce que je peux évangéliser si je fais confiance au Saint-Esprit qui est en moi? Comment est-ce que je peux prier dans une autre dimension si juste je lève encore le Saint-Esprit? Si juste je m'attire dans sa présence? Si juste je dis Saint-Esprit, je veux t'entendre? Si juste quand j'écoute une parole, je prie en langue parce que je veux entendre le Saint-Esprit me remplir? Si juste je réalise qu'il y a un bidon qui me remplit, que je vis la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu. Et je trouve triste quand je vois des chrétiens qui ne se rendent pas compte qu'il ne s'agit pas juste de s'asseoir, mais de vivre l'évangile. L'évangile pur, l'évangile qui a de l'impact sur les gens. L'évangile qui a de l'impact sur les gens. Et j'en voulais tellement, j'ai dit Seigneur, si tu m'appelles à ta gloire, il faut que ça bouge. Il faut que ça explose. Il faut que je vois alors cette nouvelle dimension dans laquelle tu m'appelles. Nouveau niveau, nouveau démon. Et ce démon qui se met face à moi, il ne me fera pas peur. Il ne m'intimidera pas parce que j'ai le Christ en moi. Parce que vous avez le Christ en vous. Et lorsque vous avez le Christ en vous, rien ne doit vous effrayer. Personne ne doit vous effrayer. Vous devez vous rendre compte de votre nouvelle nature. Vous n'êtes plus ici. Vous n'êtes plus ici. Ici, vous êtes mort. Vous êtes mort avec Jésus, ressuscité en Christ. Vous êtes mort avec Jésus, ressuscité en Christ. Laissez le Saint-Esprit renouveler votre pensée. Laissez le Saint-Esprit renouveler dans vos pensées. Laissez le Saint-Esprit vous parler afin que vous puissiez parler comme lui. Parlez la parole. Lorsque vous méditez, lorsque vous écoutez votre frère, votre soeur exhorter, vous sentez qu'elle est en train de monter en langue. Parce que vous voulez saisir l'onction qui est en elle. Vous ne voulez pas la laisser décoller toute seule. Vous l'encouragez parce que vous savez que ce qu'elle vous donne, vous allez en bénéficier. Vous bénéficiez de l'onction de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il faut monter ensemble. C'est pourquoi je t'applaudis lorsqu'elle était fatiguée dans son corps. Tu l'as tenu la main parce que tu veux qu'elle monte avec toi. Parce que tu l'encourages, tu la soutiens. On ne veut personne derrière. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous avons tous nos récompenses. Nous avons tous nos récompenses. Dieu ne laissera personne derrière. Dieu ne laissera personne derrière. Et ceux qui restent derrière, c'est ceux qui ne comprennent pas qu'ils doivent découvrir qui ils sont. Ils doivent découvrir qui ils sont. Ils doivent être transformés, découvrir le potentiel. Et ça demande de sortir de soi-même. Ça demande de sortir de soi-même. J'étais timide ici dans le monde naturel. Je n'osais pas parler, ça c'est dans le monde naturel. Je n'ose pas évangéliser, ça c'est dans le monde naturel. Je n'ose pas parler de Jésus à ma famille, ça c'est dans le monde naturel. Je n'ose pas prier pour quelqu'un parce que je n'ai pas qu'à la capacité, ça c'est le monde naturel. Parce que ma capacité me vient du monde spirituel. Lorsque j'ai reçu Christ, j'ai reçu toutes les capacités. Lorsque j'ai reçu Christ, j'ai reçu l'onction pour évangéliser. Lorsque j'ai reçu Christ, j'ai reçu l'onction pour guérir les malades. Lorsque j'ai reçu Christ, j'ai reçu l'onction pour ressusciter celui qui est mort. Lorsque j'ai reçu Christ, j'ai reçu des solutions là où il n'y en avait plus. Lorsque j'ai reçu Christ, tout est ressuscité. Alléluia. Tout est ressuscité. Alléluia. Tout est ressuscité. Quelle maladie peut tenir face à Christ? Alléluia. Quelle maladie peut tenir face à Christ? Quelle situation peut se tenir debout face à Christ? Quelle situation? Alléluia. Vous avez tout reçu. Tout reçu. Et Pierre va nous le démontrer. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Chapitre 1, verset 3 à 4. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 4. Alléluia.
Tu peux y aller, Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Comme sa divine puissance, comme le Saint-Esprit est sur vous, il vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous n'avez pas besoin de forcer pour marcher avec le Seigneur. Le Saint-Esprit est tout ce dont vous avez besoin. Être obéissant, être à l'écoute du Saint-Esprit. Il dit bien qu'il vous a donné tout ce qui contribue. Tout ce qui contribue. Il ne vous manque rien. Il ne vous manque rien. Il ne vous manque absolument rien. Lorsque vous avez reçu Christ, vous avez tout reçu. La vie éternelle, la vie de l'esprit, les biens matériels sur cette terre, tout est en vous. Pas besoin d'aller à la montagne. Pas besoin d'aller au temple. Vous êtes le temple. Vous êtes devenu le temple de Dieu. Vous êtes devenu l'image de Dieu. Vous êtes devenu le reflet de Dieu. Vous êtes devenu ce pourquoi les gens vont commencer à croire qu'il y a un Dieu qui est vivant. Alléluia. Il donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est quoi la piété? C'est la vie de l'esprit. La piété, c'est pas être pieux au sens du monde où ils pensent que être pieux, c'est aller à l'église, connaître sa Bible, avoir quelques versets bibliques à la bouche. Voilà, on vous dit que vous êtes pieux. Mais être pieux selon Dieu, c'est de marcher dans la 4e dimension. J'ai dit tout à l'heure que pour marcher ici, pour vous maintenir au sol, vous n'avez pas besoin de forcer, c'est la gravité. Il y a une loi qui s'appelle la loi de la gravité qui maintient toutes ces choses-là. Dans l'esprit, il y a une loi qui s'appelle la loi de l'esprit. Ça veut dire que tu te soumets à cet esprit-là et cet esprit maintenant te guide. Il te fait monter de gloire en gloire. Raison pour laquelle vous ne devez pas avoir peur de sortir de vous-même. Parce que c'est Dieu qui vous tient. C'est Dieu qui vous tient. C'est Dieu qui marche devant vous. C'est Dieu qui fait les choses en vous. C'est sa grâce qui fait toutes choses en vous. Et je vais vous montrer comment Dieu fonctionne. Janaël, viens vers moi. Janaël, viens vers moi. Voilà comment vous devez vous conduire. C'est que vous marchez, mettez les pieds sur mes pieds. Un pied sur mon pied. C'est que Dieu vous guide. Il vous conduit. Il vous conduit. Il vous conduit. Il vous conduit. Vous ne voyez pas Dieu, mais il est là. Il est derrière vous. Il vous tient. Il vous maintient. Et il ne vous lâchera pas. Il ne vous lâchera pas. C'est lui qui a préparé d'avance les bonnes œuvres que vous devez pratiquer en Christ. C'est lui qui a préparé d'avance tout ce que vous devez dire. C'est lui qui a préparé d'avance votre destinée. Il ne vous demande pas de faire. Il vous demande juste de croire que c'est lui qui fait. Ça, c'est vivre dans la grâce. La grâce, c'est pas de se dire que, oh, maintenant je suis à l'aise, Dieu a tout fait. Non, Dieu a tout fait, c'est vrai. Mais toi, maintenant, mets-toi sur lui, laisse-toi guider et marche. Prie, demande à Dieu qui t'ouvre les yeux. Prie, demande à Dieu qui t'ouvre les oreilles. Prie, demande à Dieu que tu veux voir des choses différentes. Prie parce que tu veux expérimenter des choses. Prie pour que Dieu te révèle sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pas en toute sagesse et intelligence humaine, mais en toute sagesse et intelligence de l'esprit. Car l'intelligence et la sagesse de l'esprit est supérieure à tous les sages qu'on peut avoir dans ce monde. L'intelligence de Dieu est supérieure à tous les diplômes qu'on peut voir dans ce monde. L'intelligence de Dieu est si illimitée qu'on ne peut pas la concevoir. Et vous savez, je me suis dit, non, si donne pas tout. Parce que si tu donnes tout, ça va être chaud pour toi atteindre. Et Saint-Esprit rigolait genre, donne tout. Amen. Tu crois que moi je suis limitée? Amen. Tu crois que si tu donnes tout aujourd'hui, tu ne pourras pas donner tout demain? Donne tout ce que tu as. Donne tout ce que tu as. Donne tout ce que tu as. Parce que aussi longtemps que tu m'apportes des bases, je peux toujours te remplir. Je t'emmène toujours dans une dimension supérieure. Je t'emmène toujours au niveau suivant. J'ai le pouvoir et la capacité de t'emmener au niveau suivant. Ce n'est pas toi qui
Dieu va utiliser les choses pour vous enseigner. On a connu l'alphabet et l'alphabet nous permet maintenant de faire de la lecture. C'est comme ça que Dieu nous utilise. C'est comme ça que Dieu commence. Il commence avec le peu que tu as. Patty, n'aie pas peur d'aller avec le peu que tu as. Parle. Exhorte. Exhorte. Tu as la chose de Dieu en toi. Exhorte ta Christiane. Tu as la chose de Dieu en toi. N'aie pas peur. Même si tu bégayes, n'aie pas peur. Dieu est au dedans de toi. L'esprit qui est en moi, c'est l'esprit qui est en toi. Parle. De celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Il nous a appelés par sa propre gloire. Il nous a appelés à sa gloire éternelle. Pierre dit plus en avant, le Dieu de toute grâce qui m'a appelé en Jésus-Christ, après que j'aurai souffert un peu de temps, m'affermira, me fortifiera et me rendra inébranlable. Dieu veut te rendre inébranlable. Dieu veut te tailler. Dieu veut te fortifier. Dieu veut te forger. Dieu veut te donner toutes les vitamines nécessaires dont tu as besoin pour avancer sans que tu n'aies peur de quoi que ce soit. Sans que tu n'aies peur de qui que ce soit. Sans que tu aies peur qu'on te minimise. Tu ne peux plus te minimiser quand tu sais qui tu es. Ça suffit de se minimiser. On n'a plus le temps, c'est notre light. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Quelqu'un ne croit pas en toi. Tant pis. Quand tu me verras dans la scène et dans l'estrade, tu comprendras alors qui je suis. Et je ne t'en voudrais pas parce que tu aurais été simplement ignorant. Mais ton ignorance finalement me pousse vers le Père. Parce que lorsqu'il me console et que tu vas te dire, mais Seigneur, on ne croit pas en moi. Il te remplit et il te remplit. Et tu crois juste en ce qu'il a dit de toi. Et tu t'appuies sur ce qu'il dit de toi. Et c'est alors que tu te découvres et que tu te dis, tu te ris de tes ennemis. Parce qu'ils sont un tremplin vers la destinée. Ils sont un tremplin vers votre destinée. Ils sont un tremplin. Vous allez faire du bien à des gens. Il y a des gens qui vont vous abandonner. Mais en fait, c'est des choses que Dieu veut utiliser pour que tu te découvres. Pour que tu vois ce que tu es capable de donner si tu crois à la force qui est en toi. Si tu crois à la force qui est en toi. Jessica, tu vas voir ce mois-ci, si tu continues comme tu le fais, tu vas voir des choses que tu n'as pas expérimentées. Tu restes connecté de la façon dont tu es resté connecté. Ce mois-ci, tu vas voir des choses, tu vas témoigner ici. Alléluia, Rabo Shaka. Paul, tu vas voir des choses aussi que tu n'as pas expérimentées. Fais juste confiance à Dieu. Fais confiance en l'esprit qui est en toi. Laisse Dieu te tailler. Accepte le brisement que Dieu va amener dans ta vie. Et tu vas voir si Dieu est fidèle. Vous allez voir si Dieu n'est pas fidèle, si vous restez dans cette atmosphère de prier en langue. Quand vous aimez l'esprit vient se coller à vous. Vous aimez l'esprit, il vient se coller à vous. J'ai aimé cette exhortation de notre frère Didier hier soir. Il vient en mode un peu, vous voyez, le frère Didier c'est un frère qui est calme, qui n'ose pas trop parler. Mais il a dit une chose qui m'a impacté. Il a dit, ceux qui aiment, qui sont près de Dieu, c'est ceux qui sont prophétiques. Parce que quand tu es près de Dieu, Dieu te révèle des choses cachées. Lorsque tu es près de Dieu, Dieu t'ouvre les yeux. Dieu te sort de toi. Dieu te sort de toi. Ce mois-ci, vous allez sortir de vous-même. Ce mois-ci, votre culte personnel va être différent. Ce mois-ci, votre culte personnel va être un culte de reçoit. Vous viendrez dans le culte collectif et vous allez transmettre l'onction qui est au dedans de vous. Lesquels nous assurent l'assurance. On voit nos assurances. L'assurance est censée assurer tes arrières. Si tu es malade ou si tu as un problème avec ta voiture. En vrai, ces assurances-là ne nous assurent pas vraiment parce qu'on paye d'avance. Mais Dieu ne te demande pas de payer cette assurance. Il te demande juste de croire, de mettre ta foi dans cette assurance-là. De mettre ta foi que c'est lui qui tient tes arrières. Que si tu tombes malade, c'est lui qui est ta sécurité et ta guérison. Que si tu trébuches, c'est lui qui est ta force pour te relever. L'assurance te vient de celui qui ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi tous les jours de ta vie. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Quelle fin? La fin éternelle. Une éternité. Il est avec toi tout le temps, à chaque instant. À chaque instant, il est avec toi. Rabo Shaka, Rabo Shaka, Rabo Sata.
quand vous devenez une plante qui est croissante, lorsque vous laissez le Seigneur vous arroser, lorsque vous laissez le Seigneur vous arroser, vous transformer, vous arroser par la prière, vous arroser par la méditation, vous arroser par le prière en langue, mais c'est Dieu qui va faire croître. C'est Dieu qui va vous faire croître. Ce n'est pas vous qui allez fournir l'effort, mais c'est Dieu qui va opérer. Même cette plante, en prenant soin, c'est pas moi, je ne sais pas ce qui se passe sous terre. Mon rôle, c'est de l'arroser, d'amener les engrais nécessaires. Mais Dieu, c'est lui qui opère quelque chose. Amen, 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 amen. C'est lui qui va vous faire croître. C'est lui qui va vous révéler sa parole. C'est lui qui opère. Et c'est pourquoi nous avons toutes les raisons de nous asseoir sur lui, d'être en lui pleinement, afin que par elle, vous deveniez participants à la nature divine. Dieu veut travailler avec vous. Dieu veut travailler avec chacun d'entre vous. Et comment ces choses se font? C'est en apprenant à le connaître par le moyen de la connaissance, qui va vous utiliser. Vous faites partie de l'équipe de Dieu. Yes. Il vous entraîne. Il vous entraîne. Au début, peut-être vous êtes sur le banc de touche. CR7, il a commencé d'abord sur le banc de touche. Et maintenant, quand il est sur le terrain, vous voyez, quand il lance sur le terrain, on sait que Cristiano est là. Cristiano est là. Messi est là. Quand vous rentrez sur le terrain, vous doivez savoir que Jacqueline est là. Les démons doivent trembler. Maurice arrive sur le terrain. Jessica arrive sur le terrain. Parce qu'elle a été entraînée. Parce qu'elle a été remplie de Dieu. Parce qu'elle a reçu la connaissance. Elle sait qu'elle a la capacité de mettre le but. Elle sait qu'elle a la capacité de ramener un ballon d'or. Les récompenses de Dieu lorsque vous surmontez les tentations, vous n'imaginez pas qu'est-ce que ça va apporter à votre vie. Lorsque vous voyez d'où Dieu vous a tiré, lorsque je repense à la Nancy, mais je ne sais pas parler, mais Dieu ne l'utilise pas, et blablabla, mais je n'ose pas, mais nanani, mais nanana, je dis ça suffit Nancy, réalise le Christ qui est en toi. C'est l'heure d'entrer sur le terrain. On t'a appris à dribbler, on t'a appris, on t'a entraîné, t'as fait des abdos, t'as fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, on va démontrer ce que tu as reçu. Va démontrer la chose de Dieu en toi. Ton voisin a besoin de toi. Ta mère a besoin de toi. Ta soeur a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Les enfants doivent voir que les parents qui sont chrétiens vivent l'évangile. Amen, amen, amen. Je connais une jeune fille, elle a perdu sa foi. Parce que le diable est venu ravager ses parents d'une façon où on se dit, mais purée, elle est à l'école du dimanche dès son jeune âge. Elle a cru en Dieu. Elle a vu certaines choses. Mais parce que dans son propre foyer, elle ne voit pas l'onction, elle se dit, mais ce Dieu-là, en fait, j'ai cru pour rien. Et moi, quand je vois ça, je me dis, non, si. Tu fais partie des gens qui doivent impacter ce genre de personnes pour remonter la foi des gens. Remontons le standard de Dieu. Dieu n'agissait pas que dans l'Ancien Testament, je suis désolée. Nous sommes dans une nouvelle dispensation où Dieu veut utiliser tout le monde, où Dieu rend tout le monde participant à la nature divine. Ça veut dire que si je suis participant à la nature divine, je dois aller démontrer au monde que mon Dieu est toujours vivant, que mon Dieu agit toujours, que mon Dieu est toujours présent. Parce que je suis sa fille. Je dois être fière de dire que Dieu est mon Père. Je dois être fière de dire qui je suis. Je dois être fière d'affirmer ma foi. Pourquoi est-ce qu'on a peur d'affirmer notre foi? Parce qu'on n'utilise pas assez l'onction. On ne découvre pas assez qui on est. Et on doit parler avec autorité. On doit parler à ces gens qui amènent des doctrines qui sont complètement erronées et ramener les gens à l'origine. Ramenons les gens à l'origine. Démontrons que Dieu est puissant. Alléluia. Il est puissant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Genève doit voir que Dieu est puissant. La Suisse doit voir que Dieu est puissant. Ça suffit d'avoir des politiciens qui veulent enlever nos images avec des paroles de l'évangile. On doit démontrer ça. Si ces placards s'enlèvent, je dois montrer moi aussi que si vous enlevez ces placards, ma bouche proclamera que Jésus est Seigneur. Amen. Ma vie montrera que Jésus vit encore. Amen, 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 amen. Dérangeons le diable. Amen. Dérangeons-le. C'est ça. Dérangeons-le. C'est ça. Dérangeons-le.
dérangeons l'ennemi. Vidons l'enfer et remplissons le royaume. Le but, c'est pas remplir la salle. Le but, c'est de remplir le royaume. Quand tu remplis le royaume, tu remplis les salles. Le but, c'est d'amener les gens auprès de papa. Le but, c'est d'amener les gens à la maison. Le but, c'est de faire comprendre aux gens qu'il faut naître de nouveau. Le souci de Dieu, c'est ça. De passer à l'autre dimension. Tu es passé de l'autre côté, maintenant tu es là, tu montes encore. Tu montes, tu ne t'arrêtes jamais. Ésaïe 54, au chapitre 2, verset 2 nous dit, Ésaïe 54, Ésaïe 54, verset 2. Ésaïe 54, au verset 2. Alléluia. Amen. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Élargissez l'espace de votre tente. Donnez plus de place à Dieu. Le Saint-Esprit est là. Ce n'est pas une question qui doit grandir, c'est qu'il doit avoir plus de place. Il doit avoir plus d'espace. Parce que s'il prend du terrain sur vous, c'est du terrain au monde que vous laissez à l'ennemi. Il faut que vous regardiez autour de vous, que vous voyez tout ce qui ne fonctionne pas. Ok, là l'ennemi est en train d'agir, je vais laisser de l'espace à Dieu maintenant. Dieu vient prendre ta place. Laissez-lui votre maison, pas juste une pièce. Donnez-lui même la clé de votre maison. Seigneur, tu es le propriétaire. Moi, je ne suis que locataire. Viens prendre la gestion de ma vie. Viens prendre la gestion de tout ce qui me concerne. Prends du terrain. Prends du terrain. On a parlé de la semence. Il y a des périodes où Dieu il demande vraiment tout votre argent. Parce qu'il veut prendre du terrain. Il veut enrichir. Il veut amener vos finances. Il veut amener certaines choses. Mais des fois, nous, on est là, on retient. Alors que Dieu veut espacer. Dieu veut prendre plus de place. Dieu veut élargir. Enlevons les œillères. Nous voyons plus petits. Enlève des œillères pour pouvoir prendre une périphérie. Pas juste à 180 degrés, mais 360. C'est ça. Merci. 360. Merci. Dieu te donne une vision de 360 degrés. Merci. Là où tes ennemis pensent qu'ils peuvent te faire du mal, le Saint-Esprit, retourne-toi, regarde ce qu'il y a derrière. Et tu es capable de voir ton ennemi arriver par derrière. 360 degrés. Vis en 360 degrés. Vis là où on te dit non, c'est pas possible de se retourner. Le Saint-Esprit a des yeux derrière. Il va me dire retourne-toi et regarde l'attaque qui arrive. La vision, élargissez le terrain. Élargissons le terrain. Qu'on puisse vraiment vivre quelque chose où même nos parents ils vont commencer à se sentir. Vous savez, dans Marc, quand on voit Jésus arriver dans certains endroits, lorsque des gens étaient pris par un esprit impur et démoniaque, juste quand Jésus arrivait dans la pièce, les démons sortaient d'eux-mêmes. Es-tu venu pour nous perdre? Es-tu venu pour nous perdre? Jésus n'avait même pas ouvert la bouche. On se bat avec des tu sors. Non, juste ta présence c'est ton autorité. Juste ta présence c'est ton autorité. Tu apprends à regarder les gens dans les yeux et tu les soumets à ton onction, tu les soumets à ton autorité. C'est ça l'être spirituel. C'est pas parler, mais c'est démontrer ce à quoi on croit. Merci. C'est démontrer que cette parole est esprit et vie. Ce n'est pas juste une écriture, ce n'est pas juste des pages, un livre, c'est un esprit et vie. Paul dit le Dieu que je sers en mon esprit. Quand vous servez Dieu dans votre esprit et pas dans la chair, il y a une différence qui est flagrante. Il y a une différence qui est flagrante. Vous ne faites plus partie de ce monde. Je suis désolée. Je ne fais plus partie de ce monde. J'appartiens au royaume des cieux. Je suis dans les lieux célestes en Christ. Co-héritière avec Christ. Ça veut dire que je dois gagner comme Jésus a gagné. Je dois gagner comme Paul a gagné. Et je dois achever la course. Je cours pour accomplir la chose de Dieu en moi. Je cours sans relâcher dans ma foi. Je cours pour que le jour où j'arrive devant papa, il dise bien joué. Ma fille, c'est ça. Tu as gagné les armes que je voulais que tu gagnes. Tu as parlé avec autorité. Tu es sorti de toi-même. Tu t'es découvert. Tu as sauvé des vies. Tu as transformé parce que tu m'as juste écouté. Tu es resté disposé. Sortons de nous. Ne pensons plus à nous-mêmes. Dieu se charge.
Amen. Dieu prend soin de nous, vous assurez. Amen. Amen. Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin. Laisse-lui tous tes soucis. Yes. Abandonne toutes choses. Seigneur, ta parole dit que je cherche premièrement le royaume et toute ta justice. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et lui-même prendra soin de vous. C'est que quand il y a des mauvaises nouvelles, ton cœur tremble et tu dis Seigneur, à toi la gloire. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Révèle-moi ce que je peux faire pour que cette situation ne stagne pas. Révèle-moi ce que je peux faire par ta grâce. Mais tu es au contrôle. On ne s'inquiète plus en Christ. Alléluia. Il n'y a pas de cardiaque en Christ. C'est ça. Tension. AVC. AVC, j'ai arrivé. Vraiment, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'AVC. Et même les AVC, regardons nos jeunes parents, ils font des AVC tôt. Et de plus en plus. Parce que trop de soucis. On porte tout sur nous. Déposons nos fardeaux à Dieu et entrons plonger. Amen. Plonger. Amen. Niveau suivant, s'il vous plaît. Niveau suivant. Nous allons bénir le Seigneur pour cet instant. Bénir le Seigneur pour cette parole. Parce qu'il veut propulser chacun de nous. Alléluia. Nous allons nous lever dans sa présence, ceux qui le peuvent. Et nous allons dire, Seigneur, tu m'as parlé cet après-midi. Je veux comprendre la profondeur, la largeur, la longueur et la hauteur de cette parole, Seigneur Jésus. Je veux croître. Je veux grandir, Père. Je veux grandir dans ta présence. Je veux grandir dans ta parole. Je veux avoir ta sagesse, Seigneur Dieu. Je veux avoir ton intelligence, Seigneur Dieu. Je veux